Vas-y. C'est bon, tu es prêt? Attends, stop. Est-ce que je peux arrêter la balle avec mon pied? Non, qu'avec Ok. la batte. Tu ne peux toucher la balle qu'une seule fois, Ouais. qu'avec la batte. Tu es prêt? Vas-y. Alors, je vais t'inviter à te baisser un petit peu sur tes jambes. Oui. Voilà. Baisse ta batte. Baisse-la. Dans ce sens-là. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vois très bien tout ce que je veux voir. Tu es comme Olivier Tom. Voilà. D'accord. Tu as déjà, hein? Ils sont plus forts ensemble. Ils sont plus forts ensemble. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Super. Bonjour à toutes et à tous, et oui, on est toujours dans KNF. On va parler de cricket avec Frédéric. On s'installe et on est parti. De retour donc, bien installé sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, midi 18h, 23h, toujours sur Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Vous avez pu constater, bien entendu, que je suis devenu un boss au cricket. Ouais, que j'ai même rétamé mon invité. On va l'accueillir ensemble, bien entendu, Frédéric. Qu'a nous fait? Bonsoir Stylie, qu'a nous fait? Bonsoir la Guadeloupe, qu'a nous fait? Hey, how are you doing? I'm pretty good, thank you. What about you? Hey, I'm good, I'm always good. Hey, look at that. I'm the big boss. Beautiful, isn't it? Alors là, on a joué un petit peu, on a compris, mais je pense que ceux qui ont vu l'intro se sont dit, c'est bizarre, ça ressemble au baseball. Je t'avais déjà dit que tu serais venu sur le plateau, tu serais revenu forcément pour nous expliquer les règles du jeu. Chose promise, chose due. Donc déjà, quel est ce sport qu'on appelle cricket? D'où vient-il? Quelles sont ses origines? À combien se joue-t-il? Et pourquoi se joue-t-il? Première question, d'où vient ce sport? D'où vient ce sport? Il a été créé par les Français. Peu de gens sont au courant. Par des Français? Oui, cricket vient de cric, l'ancien français pour bâton. Je croyais que c'était des Anglais. Les Anglais, les Français ont déposé ça de côté. Ouais. Et les Anglais ont récupéré ça un petit peu avant le Moyen-Âge. Ils ont amené ça un peu partout autour de la planète. Ok, donc c'est pas même qu'on dise cricket, genre comme si on parle anglais, on peut dire cricket. Non, on dit cricket. Mais c'est français, c'est pas français ça, cricket. Non, cricket, c'est pas français. Ok, donc le vrai terme, la vraie prononciation en fait, Cricket. c'est cricket. Yes. Ok. Ah, comme crick et eat. Yes, cricket. Good, Crick very good on you. Oh, Very good on you. ça y est, j'ai compris. D'accord, ok. Et waouh, ok, non mais là tu viens de m'apprendre un truc de fou. Alors là, là toute mon éducation est à refaire. À combien de joueurs se compose une équipe? 11 joueurs, 11 joueurs, comme le football. comme le football. Mais comment on En joue mieux, en beaucoup mieux que le football. Non, s'il te plaît, on va pas. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Donc, le cricket, c'est le deuxième sport le plus pratiqué dans le monde après le foot. Exact. Par plus de 3,5 milliards de personnes. C'est fou. Donc en fait, en gros, pour résumer, il est critiqué, il est cricketisé, il est joué partout, sauf si on veut, mais quand tu regardes bien dans les pays francophones. On va dire ça comme ça. En France, on joue pas beaucoup au cricket. Ah si, on joue beaucoup au cricket C'est en vrai? France, tout à fait. Je n'ai jamais vu ça. Les Anglais ont traversé la France Ouais. et jouent au cricket sur toute la côte de la Manche jusqu'au sud de la France. C'est vrai? Donc Toulouse, Montpellier, Narbonne. Marseille, compagnie, ils jouent. À l'intérieur des terrains, là où les Anglais sont installés ou viennent en villégiature, Ok. ils jouent au cricket. Donc il y a des équipes de Il y a cricket. des clubs de cricket. Il y a des compétitions Il aussi. y a des rencontres officielles, amicales de cricket là-bas. Est-ce qu'il y a des compétitions interpays? Oui, il y en a interdit. France contre Oui. contre par exemple la Suisse ou Oui. contre l'Espagne. Oui. La D'accord. Finlande, si c'est pas la Finlande, c'est la Norvège qui a inventé le cricket sous-sol. Parce Le que comme- cricket sous-sol? Oui, le cricket au sous-sol. Comme il fait très frais, quand on n'est pas en été chez eux, Exact. donc ils jouent au cricket en intérieur, indoor cricket. Et pourquoi on fait pas ça avec le football? Parce que les footballeurs ils vont prendre leurs vacances à jouer en sous-sol, s'il vous plaît. Nous on est en manque les téléspectateurs. C'est si bon. Effectivement. Excellent. Donc tu me disais qu'il y a 11 joueurs. Exact. Comment ça se définit? Est-ce qu'il y a des attaquants, des défenseurs? Oui. Est-ce que. Il y a deux phases de jeu. Ouais. Donc tout à l'heure, je t'ai montré la première partie. Ok. En fait, il y a une bande qu'on appelle le pitch. Elle fait à peu près 20 mètres de long Ouais. contre 3 mètres de large. Ok. Et de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle les wickets, ou Ok. wickets en anglais. Les wickets. Donc c'est composé de la base quand c'est en plastique, mais Ok. quand c'est en bois, c'est directement dans le sol, pas de D'accord. base. C'est composé de 3 stompes, les 3 tiges que tu vois. Ouais. Et c'est composé de 2 éléments au-dessus qui s'appellent des bales, qui sont, comme tu l'as vu, posés. Ok. Des Bills. Bales. Des Bills. Comment ça Bales. s'écrit? B-A-I-L-S. Ok. Donc quand le joueur qui a la balle Ouais. est en poste pour jouer, lui et son équipe, ils sont en attaque. D'accord.
Et le joueur qui a la balle, donc le poste, on appelle le bowling post. Bowling, c'est bon, ils ont compris, ils connaissent le son. Donc le bowler, Ouais. il change. Donc un joueur ne peut pas faire toute la partie à lancer. Premièrement, c'est épuisant. Deuxièmement, le batsman, celui qui est en défense, Ouais. il finit par en comprendre la trajectoire, la stratégie. Donc il faut contrarier un petit peu. C'est ça que j'ai fait avec toi. J'ai compris la Voilà. trajectoire et la trajectoire. Combien de lancers, à combien de lancers on a droit justement quand on est bowler? C'est pas un lancer, c'est maximum 6 overs dans les Ok. nouvelles règles. Ah, donc on n'appelle pas ça lancer, on Non. appelle ça over. Non, un lancer. over, c'est 6 lancers. Ah, non, ok. Un over, c'est 6 fois un lancer officiel. D'accord. C'est-à-dire que ton pied n'est pas dépassé la ligne, que tu n'aies pas la main à certains endroits, etc. D'accord. Donc 6 fois un lancer fois 6. Et comme on a pu le voir en intro, donc l'objectif de celui qui a donc la batte, c'est d'empêcher que tout ça tombe, que le château fort tombe totalement à terre. C'est bien ça? Exactement. Il doit Ok. protéger son château fort sans jamais le toucher. Ok. Comme je t'ai expliqué, si tu touches toi-même les wickets Ouais. avec ta batte, avec ton pied, avec la balle, tu vas au vestiaire. Tu as une seule chance dans la vie. Ok. Il y a une seule chose, mais Une seule c'est chance. chaud, Après, mais tu vas, c'est fini. Sur le côté. c'est fini. Oui, c'est Mais pour tu toi. peux pas revenir 15 Non. minutes après Non, on en n'est pas parlant de en minutes. balle. Combien de temps dure une partie? Alors, ça dépend. Il y a différents types de cricket. Donc, il y a le format qui explose ces temps-ci, Ouais. le T10. Le Donc, T10. c'est 10 fois 6 lancés pour une équipe et Ok. 10 fois 6 lancés pour l'autre. Ok. Il y a un autre format qui est super, le T20, T20. Ok. Ça dure à peu près 4 heures. Un match dure à peu près 4 heures. Donc, Un c'est- match dure 4 Ah heures. oui, c'est la fête. 4 Mais attends, heures, mais si tu te fais exclure dès la première minute, tu restes 4 heures à regarder ton équipe? Non, puisque la première mi-temps, c'est à peu près 2 heures. Donc, si tu veux rester longtemps sur le terrain, Il ne faut pas toucher à ça. tu dois t'organiser pour que la balle ne touche jamais à tes wickets. C'est tout. 4 heures. Waouh, mais c'est 4 heures physique. de fête dans un stade. Ouais. Ouais, j'aime bien. Moi, je pense au physique. Elle me fait la voix. 4 heures de fête dans un Ah, mais stade. dans la Dans- Caraïbe, le format T20, c'est Ouais. le format officiel. Le D'accord. T10 prend beaucoup de terrain là, il gagne beaucoup de terrain. Le format T20, c'est le format officiel. La Caraïbe, la sélection Caraïbe, elle est championne du monde 2016, hommes, femmes, moins de 19 ans en format T20. Ils ont battu l'Angleterre en Inde, c'est pour te dire. Mais c'est ça. On a l'impression que ce sport, c'est vraiment implanté dans la partie anglaise de la Caraïbe. C'est la vie, moi, tu vois, moi, ça me fait vivre. Mais c'est ça, mais tu parles de ça avec tellement de passion. Franchement, je suis sûr que tu vas avoir des adeptes. C'est un truc de fou. Et donc, on a droit à combien? Il y a des changements? On Oui. peut changer? On a droit à Tu as plusieurs droit changements? à un changement, pas comme ça. Hein. Tu ne peux pas quitter le terrain parce que tu as envie. Si tu es par exemple ce qu'on appelle fielder, tu es joueur de champ, Ouais. tu peux demander à être remplacé le temps d'aller aux toilettes par exemple. Tu dois demander à l'arbitre. Il y a 88 pages de règlement. Ok, ça va. 88. Ça va, Tu ça dois va demander vite, à ça va. l'arbitre et tu dois ensuite demander à revenir sur le terrain. Tu ne pars pas comme tu veux. Par contre, c'est possible. Changer tes chaussures, etc. Oui. Ok. Par contre, il y a une codification. Quand tu as la batte, tu ne peux pas partir du terrain comme ça. Mais 4 heures de sport, le score, il se termine genre à 400 à 200? Non. Non? En fait, quand tu tapes la balle, comme là, ce que tu as fait là, d'après toi, tu as gagné, Mais j'ai gagné, Tu as frère. juste Arrête, bloqué. arrête. Tu es passé devant toute la Caraïbe. tu as juste bloqué la balle. Comment ça? Tu l'as juste bloqué, Ouais. donc il n'y a pas eu de point, qu'on appelle ça un run. Tu n'as pas eu de run marqué, rien du tout. Ah, donc c'est 0 partout? Ok. Et donc, il faut faire quoi pour avoir le point? Pour pouvoir avoir le point, celui qui a la balle, il doit faire tomber presque 10 fois les wickets. D'accord. Donc s'il fait tomber 9 fois, il est déjà très très bon. Parce qu'en fait, normalement, il y a 2 personnes qui sont à la batte. Ouais. Le principe de ceux qui sont à la batte, une fois que j'ai tapé la balle, il faut que je croise avec mon collègue et que je touche la ligne qui est juste devant avec ma batte. Si j'ai le temps, je repars. Mais si je repars, mes wickets, ils sont vides. Donc ceux qui sont autour, ils peuvent prendre la balle et lancer sur les wickets. Ah bon? Parce que. oui. Ah d'accord, donc là ça rejoint un petit peu le baseball, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'envoyer la balle le plus loin, Le loin possible, possible. pour que l'équipe adverse ne puisse pas la récupérer. Ils prennent le plus de temps possible. Exact. Et pendant donc, ce temps, moi, je fais Ok. les croisements avec mon coéquipier. Et donc tu as le droit de toucher avec ta batte, c'est pas avec ta main. Donc, Avec ta batte. Mais c'est pratique. Oui. Petite question, tu me l'expliquais. Oui, donc sûr. tout à l'heure, si, regardez bien ce geste, si lorsque la balle touche, ça monte Oui. et ça redescend comme ça, ce n'est pas tombé. Réglementairement, tu es encore là. Je suis encore là. Oui. Excellent. Si la balle touche les bills Ouais. et que les bills sortent de l'horloge, réglementairement, tu vas au vestiaire. J'ai droit à combien d'échecs? C'est-à-dire que tu as le Zéro. droit, par exemple, de faire tomber. Donc tu Zéro. m'as dit 0? Zéro. Dès que. Zéro. Ah, c'est pas possible. Eh, mais c'est sévère votre sort là quand même. C'est pas question de sévère, c'est question de rigueur. Ok. C'est pour ça que j'utilise le cricket comme support pour Ouais. travailler avec les jeunes. On travaille sur les stratégies, on travaille sur la cohésion, on travaille sur la concentration, on travaille sur l'intelligence de groupe.
et on travaille sur le développement de la confiance en soi. Donc, si j'arrive à placer mes pieds correctement, tu vois, je te donne une petite information, place ta batte différemment et la balle n'est plus passée. Mais elle passait pas? Elle est passée 2, 3, peut-être 200, j'oublie, 200 fois avant. Elle n'est jamais passée. Je ne sais pas ce qu'elle vous raconte, cette dame, mais je ne sais pas. Ah, mais vas-y, donc... non, mais elle fait comme si elle m'a battu, mais non. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Ça reste entre toi et moi. Nobody. Donc, si moi, je suis à la balle, je dois développer une stratégie pour que je puisse déjà... Si je touche ton pied avant, et que ton pied est dans l'axe des trois bâtons, des stompes, tu vas au vestiaire. D'accord, ok. Oh, c'est vicieux ça, donc tu peux le faire, tu peux essayer. Oui. Okay. Mais toi, tu as ta batte pour te protéger, pour te défendre et protéger les wickets. Si tu n'utilises pas ta batte, c'est que tu n'as pas ta place sur le terrain. Ok. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Donc, quand tu vas dehors, il y a ton remplaçant qui vient. C'est-à-dire, vous êtes 11 dans l'équipe, vous devez être 2 tout le temps à la batte, vous devez être 2 tout le temps sur le terrain. Quand celui qui a la balle ou l'équipe qui est au lancer a lancé 10 fois la balle sur les wickets, dans ce cadre-là, le dernier, le 11e, il ne peut rien faire tout seul. Parce que pour valider un run, c'est un croisement. D'accord. Ok. Donc, dans ce cas-là, moi, que ce soit au bout de 30 minutes ou de 2 heures, c'est bon. Ton équipe, elle est rétamée. Ok. Donc là, on change, on fait l'habitant. Et après, on change. Celui qui est à la batte, l'équipe qui est à la batte passe à la balle. Et l'équipe qui est à la balle passe à la batte. Et là, on fait l'égalisation. S'il y en a qui peuvent, on fait l'égalisation. Vous faites l'égalisation si vous avez Stanley, bien sûr, dans votre équipe. C'est ça. Alors, tu parlais de mi-temps, ça veut dire qu'il y a des arrêts de jeu. Il y en a combien? En 4 heures, je suppose qu'il y en a plein. En 4 heures, non. En 4 heures, il y a 3 arrêts de jeu maximum. D'accord. Oui. De combien de minutes? Alors, il y en a 2 de 5 minutes et 1 de 15 minutes. C'est drôle, ça. Vous faites 4 heures, vous avez fait ça, ouais. 2 de 5 minutes, c'est pour boire de l'eau, etc. Aller on appelle ça le pit stop, aller aux toilettes, le pit stop. Et ensuite, les 15 minutes pour boire plus, pour détendre un peu, que le coach explique ça à mettre en place, etc. Ensuite, on revient mi-temps. Est-ce que chaque joueur peut jouer à plusieurs postes? On prenait l'exemple du football, le plus beau sport du monde. Bon, un attaquant est un attaquant. C'est très rare qu'il joue à une autre place, sauf si vraiment l'entraîneur décide de lui refaire une carrière. Est-ce qu'au cricket, on peut faire la même chose? Au cricket, il y a des personnes qui sont plus douées pour être à la batte. Il y a des personnes qui sont plus douées pour être à la balle. Il y a des personnes qui sont plus douées pour un poste qui est très tactique, très technique, c'est wicket keeper. Il est derrière. C'est comme le gardien au baseball. Parce qu'en fait, le cricket, c'est l'ancêtre du baseball. Ok, parce que j'allais te poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé avant au final? Parce qu'on retrouve certaines règles. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avant? Ok, d'accord. Cricket was first. Yes, cricket was there first. Donc, le wicket keeper, il a un casque comme ceux qui sont à la batte. Et son travail, c'est qu'il a peut-être 5 mètres sur le côté gauche et 5 mètres à droite d'envergure pour pouvoir récupérer la balle. Et quand les autres joueurs, quand par exemple toi tu es parti, tu as tapé la balle, tu pars faire ton run, si ton coéquipier n'a pas le temps d'arriver, il récupère la balle et il lance sur les wickets. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas la batte, s'il n'y a pas un pied, c'est que les wickets sont vides. D'accord. Ils sont pas protégés. Ils sont dépourvus de sécurité. Effectivement. Donc, je cambriole. Donc, je cambriole. Oui, le wicket keeper, son travail, c'est boum, beaucoup de réactivité, beaucoup d'explosivité, beaucoup de stratégie de gestion et beaucoup d'acuité visuelle. Parce que la balle arrive des fois, la vraie balle en cuir peut venir jusqu'à 140 km/h. D'accord, 140 effectivement. Pas lancé par une machine. Justement, est-ce qu'il y a une technique, une façon de lancer où on peut lancer comme on veut? Alors, qu'on voit souvent les gens faire hop là. Ça c'est le principe qu'on joue à Vieux-Fort à Sainte-Lucie, rouler là-bas. Ok, oui, c'est quand je suis allé à Sainte-Lucie. C'est ça, tu avais pris cette petite info là-bas. Oui, exactement, j'en ai profité. Le lancer classique, déjà il y a 2 manières de tenir la balle. 2 manières, on va dire conventionnelles. C'est les 3 doigts autour comme ça. Ok. Ici comme ça. Ou alors un doigt de part et d'autre. De ce qu'on appelle le cime. La caméra, là, tu peux leur montrer. De ce qu'on appelle le cime et le pouce qui est posé sur le cime derrière. Ok. La technique, c'est d'avoir l'espace d'un doigt derrière. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu aimes ta copine, tu vas éviter de l'emprisonner. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pareil. Ouais, parce qu'après, bon, il va tout faire. Quand tu aimes la balle, tu évites de l'emprisonner. Tu n'étouffes pas la balle. Non, tu l'aimes. Donc, tu lui montres que tu peux lui faire confiance. Et tu utilises ton poignet et les 7 os qu'il y a dedans pour pouvoir déplacer la balle. Ok, quelles sont les qualités justement requises pour jouer au cricket? Alors, les qualités, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, j'ai envie de dire de l'obéissance, mais je dirais plus de l'abnégation. Et une envie de progresser, parce qu'en fait, il y a un exercice que je propose durant les camps que je mets en place durant le mois de juillet.
L'idée, c'est d'être à plusieurs, fermée comme une chaîne, et ensuite lancer la balle. Le dernier qui récupère la balle, il la lance. J'ai fait ça durant un camp que j'ai mis en place avec un établissement scolaire au mois de juin. Et il y a un gamin qui m'a dit « Madame, c'est super facile ». Du coup, j'ai retiré les 2 stompes extérieures et je lui ai dit « On t'envoie la balle, tu la lances, boum, dessus ». Donc, tu as toujours de quoi progresser. Il y a la rapidité, il y a la puissance, l'explosivité. Il y a vraiment, le plus important pour moi, l'acuité visuelle. Et ensuite, la coordination. Parce qu'en fait, le bras, moi je suis gauchère, le bras qui est non lançant, il a autant d'importance que le bras qui est lançant. D'accord, ok. En fait, c'est toute la ceinture scapulaire qui va travailler. Donc, je me mets en position, je lance la balle, et là, elle part. Ok, effectivement, on les voit toujours faire ça. Ok. Parce qu'en fait, ici, l'exercice éducatif, on te dit que c'est comme si tu dois casser une porte avec ton coude. Donc, tu vas casser la porte, ici, ton épaule part, et là, tu laisses la balle partir. La balle part quand elle arrive ici. Et quelle est la place aujourd'hui du cricket? Maintenant, je vais l'appeler que comme ça, cricket, en Guadeloupe. Est-ce qu'il commence à bien se développer? Alors, je dirais que oui. Il est joué dans les établissements scolaires. Je l'utilise comme support pour la gestion des émotions, pour la cohésion. En établissement scolaire avec les 3e prépa métiers, entre autres. Ou les lycées carrément aussi, sur la cohésion, sur la préparation aux examens. Parce que si tu arrives à te concentrer sur un sport que tu ne connais pas, une activité où tu n'es pas meilleur qu'un autre parce que tu n'y as pas joué quand tu étais enfant, du coup, tu es à un certain niveau d'humilité. Et quand tu vois que quelqu'un que tu apprécies ou apprécies moins arrive à te faire sortir de tes gonds parce qu'il a simplement envoyé une baballe sur des petits trucs, ça te... Du coup, quand tu reviens en position, et moi, j'applique les règles du jeu. C'est-à-dire, on a touché à ton pied avant est dans la zone, et dans l'axe d'estompe, tu vas au vestiaire, tu donnes la batte à quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas, oui, tu es fatigué. Si tu veux être fatigué, ben, tu dis, tu sors. Pour sortir, tu te fais sortir. Il faut que tu assumes ton poste. Il faut que tu assumes ce que tu es en train de faire. Donc, il faut que tu prennes position, comme tu sais ce que j'aime à dire. Il faut que tu redeviennes le capitaine du bateau de tes efforts. Ah, j'adore cette phrase. Je kiffe cette phrase à chaque fois. On sent ça, mais est-ce que tu les sens, toi, à la fin de l'entraînement, être plus calme, plus concentré? Ils sont plus calmes. Oui, parce que mine de, ça demande énormément de concentration. Rien que là, tout ce que j'ai fait, il fallait que je me concentre sur ses yeux, que j'analyse ses gestes, que je vois quand la balle part de ta main. C'est un truc de fou. Exact. Ben, tu dois analyser mes yeux. Parce qu'en fait, moi, je regarde où est-ce que je vais lancer la balle parce que j'ai vu qu'est-ce que tu as comme défaut dans ta posture. Tout de suite. Où est-ce que j'ai plus de chance? Tu dois regarder mon épaule, par où elle part. Je dois regarder ensuite mon poignet, s'il part vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou s'il part tout droit. Ça te donne des indications sur comment la balle va arriver. Ensuite, tes yeux doivent directement partir sur la balle, tout ça en moins d'un quart de seconde. Mais c'est ça. Ça doit partir sur la balle, et ensuite que tu regardes où est-ce que la balle va se positionner. La technique, c'est que quand tu vois, imaginons que la balle va sur la bande verte ici, la balle va arriver là, mais je peux montrer. Mais tu peux, attends, non, tu peux pas t'attacher. Oui, je suis attaché, oui, à chaque fois on oublie. Mais c'est pas de ta faute. C'est qu'on est tellement bien ensemble, on oublie à chaque fois. Voilà, mais t'inquiète pas, on voit un petit peu à l'écran. Si la balle arrive ici, mon pied arrive là et la batte arrive juste derrière. Ok, d'accord. Donc mon pied peut pas être là et ma batte là. Là, j'ai moins de contrôle sur la balle. Ici, c'est le sol. Mon pied, la balle, mon pied, la batte. Donc, tu vois qu'il y a peu de place entre la balle et entre la batte et mon pied. Comme ça, je ne laisse pas passer et je protège en toutes circonstances. C'est vrai ça. Bon, mais là, par exemple, on est à la télé, donc heureusement, ils ont à peu près pu discerner la position du pied de la batte et de la balle. Mais est-ce que tu fais, pendant les vacances, où tu feras des portes ouvertes, tu vas donner des cours, tu vas même faire des initiations? Je fais mieux que ça. Vas-y, dis-moi ce que tu fais. Durant les vacances, je propose des mini cricket camp. De 4 jours et 3 nuits, avec hébergement, tout compris, hébergement pension complète. Le matin, les gamins font des ateliers maths autour du cricket, des ateliers anglais autour du cricket. Ils vont faire comme des rallyes mathématiques. Et l'après-midi, nous ramènent des cricket à terre. Et ça va se dérouler quoi? Ça va se dérouler, la première session, c'est du 13 au 16 juillet. Du 13 au 16 juillet. La deuxième session, c'est du 20 au 23 juillet. Et la troisième session, c'est du 26 au 30 juillet. Et c'est open, ouvert, c'est à force de traîner avec toi, je commence à parler en anglais. Donc voilà, donc c'est à partir de 10 ans. Donc est-ce que les adultes qui nous regardent, qui ont peut-être 40, 50, 60 ans, peuvent venir tester? C'est pour les mineurs. C'est pour les mineurs? Oui, 17 ans. Par contre, le dernier après-midi, ceux qui ont passé les 4 jours,
ils vont pouvoir apprendre aux adultes à jouer au cricket. Excellent. C'est Alors, comment est-ce vraiment- qu'on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut être sur le net? 6 Est-ce que- 90 11 65. Ah, on t'appelle directement? Oui, un WhatsApp, un appel, un message. Évitez de laisser un message vocal sur le répondeur, j'ai pas le temps d'écouter. Ouais, c'est vrai. Mais ça arrive. Une note vocale, c'est beaucoup mieux sur WhatsApp. Ok. Une adresse mail, cabinet.apogee@gmail.com. Ouais. Le Instagram à cabinet.apogee971. Tu as déjà donné toutes les adresses sur les réseaux, on n'est pas encore à la fin. J'adore, mais vu Direct. que tu étais dessus, vas-y Bruno a déjà mis le plan. Et il reste le Vas-y Facebook. Bruno, fais-toi plaisir, on donne les adresses comme ça va être frais dans la tête. Et Donc il pour reste le s'inscrire, Facebook Cabinet Apogée. Ouais, on peut envoyer un petit message à Cabinet Apogée 971 sur Insta c'est ça. ou carrément t'appeler. Carrément Et on m'appeler. peut s'appeler. Ou en WhatsApp. Et on oui. peut s'inscrire. Bien sûr, ou par mail, génial. oui. C'est génial. C'est génial. Donc, c'est hébergement en individuel. J'ai Ouais. préparé un truc. Tu connais le cabinet Apogée, j'aime beaucoup la créativité. Exactement. J'ai réfléchi à un concept qui est super intéressant. Du coup, comme j'ai dit, tac, 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 avec la nourriture qui est livrée, la nourriture locale qui est Ouais. livrée. Je n'en dis pas plus. Elle n'en dit pas plus en tout cas. Merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter le cricket et nous parler aussi des cricket. C'est quoi camp? Cricket camp? Yes, Cricket Camp. C'est excellent. En tout cas, on vous rappelle, n'hésitez pas, c'est pendant le mois de juillet, inscrivez-vous, c'est super. Petit cadeau pour toi. Oh, je croyais que c'était pas pour moi. Ah si, c'est pour Je croyais toi. que c'était pour décorer. Je me disais, elle est venue charger. Excellent. Je suis venue avec un petit cadeau pour toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te l'envoyer, comme Ouais. si c'est une balle de cricket. Et en fait, l'une autre partie du cricket, Ouais. c'est que ceux qui sont autour, parce que les batteurs, les batsmen sont des défenseurs, Ouais. mais les 11 qui sont autour, Moi, je vais revenir sur ce mot. Il s'appelle comment? Batman? batsman. Ah, ok. Il y a un S, batsman. Ok, parce que là, Batsman. attends, on est passé dans pas les Avengers, les autres, là, Justice League. Ok, Batman. Vas-y, ok. Batsman. Ok. oui. Les batsmen sont en défense. Ouais. Tous ceux qui sont autour sont en attaque. C'est-à-dire que si la balle arrive comme ça, moi je l'attrape en vol. Toi, tu as lancé la balle. Là, toi, tu as renvoyé la balle très loin. Ouais. Comme moi, je l'ai lancée. Il y a un fielder, joueur de champ, qui l'attrape comme ça en vol. Devine qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas au vestiaire. Pas vrai. Mhm. En vol? Tu ne l'as pas lancé suffisamment fort, suffisamment loin, suffisamment haut, tu vas au vestiaire. Alors, les gars, ils jouent au moins 4 heures. Mais dès que tu fais le malheur de faire une petite erreur, Tu vas au vestiaire. tu rentres chez toi. C'est brutal. Tu ne peux revenir que dans la deuxième partie. Mais il n'y a pas d'avertissement dans votre jeu, ça n'existe pas. C'est bien, tu sais quoi? C'est bien parce qu'en fait, ça te force à te concentrer encore On est plus. d'accord. Tu sais quelque chose? C'était en 2016, je crois que j'étais en St. Kitts and Nevis Ouais. pour la CPS, c'est la Caribbean Premier League. Il y a un joueur qui s'appelle Krishma Santoki, un Jamaïcain, qui a un nom de Guyanien. Il a lancé la balle une première fois et le batsman a renvoyé la balle. Il était énervé, la balle est arrivée dans ses mains, il l'a rattrapée par réflexe, parce que tu passes des heures d'entraînement. Ouais. Il a renvoyé sur le batsman. Devine qu'est-ce que l'arbitre lui a dit? Dehors. Monsieur, venez un peu, vous avez une amende de 3 000 $. Oui, je reconnais, je paye le chèque dès que je sors du terrain. Parce Ça, que tu peux prendre aussi des amendes. C'est un sport de gentleman. Donc, tu peux être le plus énervé, explosif possible sur les wickets. Tu as droit à un lancer. Quand ton coéquipier t'envoie la balle, tu démontes les wickets. Tout le monde est content, surtout que maintenant, ils sont lumineux. Ouais. Les baies sont lumineux Ok. ou dans les stompes, ils ont mis des éléments en LED. Si tu frappes un joueur intentionnellement, la sentence est irrémédiable. Ah, Irrémédiable. c'est Koh-Lanta le truc. Et votre sentence est irrévocable. C'est mal. Et on te donne une amende. Tenez, monsieur. Ah ouais, Ouais. Eh, c'est dur. Ah ouais, encore plus de concentration, de self-control. Exactement, et surtout Wow. de fair play, parce que c'est de l'humanité. On s'affronte autour d'une activité. Ouais. Et ce que j'aime, moi, par-dessus tout, c'est que le cricket, c'est un sport sans contact. C'est la réponse anti-corona. Sans contact aucun. Là, tu as motivé toute la Guadeloupe. Là, pour les enfants qui sont trop turbulents, qui ont du mal à se concentrer, qui sont nerveux, ben vous les envoyez chez Appelez-moi. Fredo et vous verrez, ils vont redevenir tout calmes. Excellent. Donc, je vais recevoir tout ça comme ça. Tu es prêt? Oui, comment je dois recevoir? Comme tu veux. Ok. Là, normalement, tu dois être comme l'éducatif, c'est que tu reçois comme une fleur, tu Ok, te baisses. ok. Là, Tu sais, les fleurs, ça me connaît. Ok, on va voir écoute, ça. Écoute. yes! Oh, guys! Le temps pour moi, bien entendu, de remercier mes partenaires pendant que je vous montre mon futur t-shirt. Oui, ma prochaine émission, je porte ça. Donc, je remercie, bien entendu, l'écrin qui m'habille, mais pas pour la prochaine émission en tout cas, Abaster. Et bien sûr, je salue GBS, Concept Florence Gisor qui me coiffe comme personne. N'hésitez pas à vous faire tourner les locks par elle. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Je vous dis à demain et tout ça avec le cricket.